Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette discussion, nous apprendrons ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique, les signes et les symptômes, la différence entre le syndrome de stress post-traumatique et le syndrome de stress post-traumatique complexe, comment le syndrome de stress post-traumatique peut affecter une personne qui lutte contre l'épilepsie et les ressources disponibles pour aider une personne qui lutte contre le syndrome de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique est un trouble psychiatrique qui peut survenir chez les personnes qui ont été témoins ou victimes d'un événement traumatisant. Les accidents graves, les combats en temps de guerre, les viols, les agressions sexuelles, la maltraitance des enfants et la violence domestique ne sont que quelques exemples de la manière dont une personne peut développer un SSPT. Une personne sur 11 sera diagnostiquée au cours de sa vie et n'importe qui peut en être atteint. Le syndrome de stress post-traumatique se caractérise par 4 signes et symptômes principaux. L'intrusion implique des souvenirs répétés et involontaires, des rêves pénibles et des flashbacks. L'évitement se produit lorsque les survivants évitent les lieux, les activités et les situations susceptibles de déclencher des souvenirs pénibles. Les altérations de la cognition et de l'humeur peuvent amener une personne à ne pas se souvenir de certains aspects de l'événement, à avoir des pensées ou des sentiments négatifs tels que la rage, la culpabilité et la honte. Les altérations de l'excitation et de la réactivité peuvent conduire la personne à se mettre en colère, à avoir des accès de colère, à se comporter de manière imprudente et à avoir des problèmes de concentration et de sommeil. Le syndrome de stress post-traumatique complexe présente des similitudes avec le SSPT. De nombreuses personnes ayant subi un traumatisme dans leur enfance sont plus susceptibles de développer un SSPT complexe. Outre les symptômes du SSPT, les personnes souffrant d'un SSPT complexe peuvent présenter les symptômes suivants: dissociation, maux de tête, vertige, douleur à la poitrine, maux d'estomac, isolement des amis et de la famille, difficultés relationnelles, comportement destructeur et ou à risque, automutilation, automédication et tendances suicidaires. Les personnes aux prises avec des tendances suicidaires peuvent appeler le Service national d'assistance téléphonique au 014 539 4000. Une crise d'épilepsie peut être très traumatisante pour de nombreuses personnes et certaines d'entre elles développent un syndrome de stress post-épileptique. Les personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression sont plus susceptibles de souffrir de stress post-traumatique. L'anxiété et la dépression sont des symptômes courants chez de nombreuses personnes souffrant d'épilepsie. Le syndrome de stress post-traumatique peut avoir un impact négatif sur le cerveau. Le SSPT peut provoquer un rétrécissement de l'hippocampe, entraînant des flashbacks, des cauchemars et des troubles cognitifs. Les traitements du syndrome de stress post-traumatique sont la psychothérapie et les médicaments. La thérapie cognitive est une thérapie par la parole qui aide à reconnaître le mode de pensée d'une personne. Elle peut contribuer à atténuer les pensées négatives et à prévenir la réapparition des traumatismes. La thérapie d'exposition aide les personnes atteintes de SSPT à faire face aux situations et aux souvenirs qui les effraient. Elle peut contribuer à réduire les terreurs nocturnes et les flashbacks. La désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires, ou EMDR, associent la thérapie d'exposition à une série de mouvements oculaires guidés qui vous aident à traiter les souvenirs traumatisants et à modifier votre façon d'y réagir. Les antidépresseurs peuvent soulager les symptômes de la dépression et de l'anxiété, réduire l'insomnie et améliorer la concentration. Les médicaments anxiolytiques peuvent soulager l'anxiété sévère et les problèmes qui y sont liés. Ils ne sont utilisés que pendant une courte période en raison de l'abus qu'en font certaines personnes. En conclusion, le syndrome de stress post-traumatique ou SSPT est un trouble psychiatrique qui peut survenir chez les personnes qui ont vécu un événement traumatisant ou en ont été témoins. Les personnes épileptiques peuvent développer un SSPT en raison de l'anxiété et de la dépression. Il existe différentes options thérapeutiques. Pour en savoir plus sur le syndrome de stress post-traumatique et l'épilepsie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui.
N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci de votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres vidéos sur notre chaîne et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.